Bonjour tout le monde, mon nom est Maurice Gagnon. Je vous accueille aujourd'hui à une nouvelle émission qui s'intitule La suggestion du chef. Nous aurons l'occasion d'accueillir 6 chefs différents. Donc, vous comprenez que chacun va revenir 2 fois, qui va nous présenter une recette facile à faire à la maison et qui utilise des produits régionaux. Et pour commencer cette première émission, nous accueillons Alain Broggi. Je l'ai bien dit? Oui, parfait, très bien. Très bien. Je viens de passer mon cours d'italien. Et tu nous prépares quoi aujourd'hui, Alain? Ben écoutez, bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je vais vous proposer, en fait, je travaille qu'avec des produits locaux, sauf le fromage, parce qu'on peut travailler avec différents fromages pour cette recette. Ça va être une courgette farcie avec du jambon. Le jambon vient des produits fumés de Saint-Gabriel. Ensuite de ça, tous les produits sont locaux. On n'aura pas besoin de beaucoup d'ingrédients, mais ça va vous donner une recette qui sera super bonne. Et ça va vous donner quand même une recette estivale qui est facile à faire pour tout le monde à la maison. OK, donc à peu près exclusivement des produits régionaux. Alors c'est exclusivement, sauf le fromage, qu'aujourd'hui j'ai fait le choix, sur ma recette, j'ai fait le choix de mettre de la mozzarella. Mais pour des gens, par exemple, qui aiment le fromage de brebis, qui aiment le fromage de chèvre, c'est extraordinaire aussi à mettre dessus. OK, donc la recette peut s'adapter selon les goûts de la personne. Ça peut s'adapter, il n'y a aucun problème. Okay. Et puis tout ce qui est les légumes ici, ben, les herbes fraîches viennent de mon jardin. Et puis ensuite, tous les autres légumes viennent de la région. Il y en a qui viennent de la ferme Ravachol, comme la grosse courgette que j'ai choisie. Et puis il y en a d'autres que j'ai été chercher au marché de la Grand-Anse, ici à la Pocatière, quand ils font le marché le samedi. Et c'est une recette qui prend à peu près combien de temps à se préparation, préparer? On va dire une vingtaine de minutes. Et puis c'est la cuisson qui est un petit peu plus longue, qui va durer une trentaine de minutes, mais ça vous laisserait le temps de prendre un petit apéritif. Ben oui, absolument. Bien, parfait. Ben, je ne sais pas, Alain, je vous laisse commencer. Okay. Ou, oui? OK. Ben, écoutez, on va commencer pour la première étape. Je vais déjà vous dire de quoi on a besoin. En fait, on parle toujours de petits oignons. Hein? Donc les oignons, moi j'ai fait le choix de prendre des oignons nouveaux parce qu'on en a actuellement. Il nous faut de l'ail, une tête d'ail, une jolie courgette, hein, un petit peu de fromage, du jambon, une tomate fraîche, du basilic frais et du persil plat frais. Ensuite, dans les assaisonnements, vous le verrez après quand on commence les cuissons. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre 2 gousses d'ail et puis de les peler. Donc, on va commencer cette recette comme ça. Okay. Donc, il faut juste les ouvrir comme il faut. Là, je casse ici. Oui, je ne sais pas si tu arriveras, mais il faut vraiment la prendre de côté. Exactement. Une petite incision. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais laver mes 2 légumes principaux, pourquoi j'ai besoin. Donc, les oignons nouveaux et puis la courgette. Donc, bien juste les laver à l'eau. Voilà. Alors... C'est là qu'on voit la touche du chef. Je vais t'aider un petit peu. Il faut juste la prendre ici. Puis quand tu as réussi à décaloter une gousse, elle va sortir toute seule. Voilà. Donc ici, tu peux peler ces deux petites gousses comme ça. Voilà. On va mettre... Et je les coupe en petits morceaux? Il faut les peler comme il faut. Ici, maintenant, donc on va prendre les oignons. On va juste couper la petite queue de côté. Et puis, on va les laisser entiers parce que ça va faire joli quand même dans la masse. Puis, on va couper ça. Puis c'est ce qui va assaisonner, en fait, ton jambon qui va être haché. Je suis toujours impressionné de la vitesse à laquelle les chefs peuvent exécuter ces petites tâches. C'est sûr que d'où je viens en Suisse, on n'avait pas droit aux machines en apprentissage. Donc tout devait être coupé tout le temps à la main, systématiquement. Justement, Alain, si tu me permets, tantôt en blanc, est-ce que c'est correct ce que je fais? Oui, il faudrait ça plus fin. Regarde, je vais te montrer. Okay. Je vais te montrer. Si tu prends une gousse d'ail comme ça, puis je la coupe juste en 2, puis on va... aller la prendre de côté. Après, tu vas la traverser dans l'autre sens, ce qui va te permettre de pouvoir la hacher toute fine. Et puis là, tu auras quelque chose que ton produit va vraiment être mélangé. Tu vois? Mais ça, ici, ce que j'ai fait, on peut le conserver quand même? Il n'y a aucun souci. Oui, c'est pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, moi, je vais venir te les chercher. Oui. Hein, je vais te les prendre directement. Ça va comme ça, oui? Oh, ouais. Je vais te prendre ça comme ça. Hein? On va y prendre... dans une petite poêle, et on va faire revenir ça au beurre. OK. D'accord? Donc ça va être vraiment la première... première étape. La première étape. Pour que, quand on va hacher notre jambon, quand on va préparer le jambon, la masse, les oignons, et puis l'ail aura le temps de refroidir pour qu'on puisse y mélanger. Je pense qu'il faut prendre des produits frais.
puis qu'il faut travailler avec des produits qu'on trouve sur le moment, puis se fabriquer des recettes avec les produits locaux, avec les choses qu'on peut avoir aujourd'hui. OK, parce que les gens qui se poseraient la question où ils peuvent déguster tes plats, c'est pas un restaurant comme tel, tu es à la vie, tu es traiteur. Moi, on a ouvert un service traiteur avec ma conjointe. Et dans cette région, pourquoi? Parce qu'elle est native de Saint-Gabriel. OK. Donc, on est revenu un peu dans la région pour pouvoir être un petit peu avec la famille aussi. Et puis, se faire un nouveau défi. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer. Oui. Ici, donc, j'ai fait suer mes oignons et mon ail. Je vais la laisser de côté. Bon, maintenant, on attaque la courgette. Exactement. Oui. Alors moi, tu vois, je t'ai coupé les bouts. Ce qu'il va falloir faire, c'est que tu vas devoir la couper en deux, dans le sens de la longueur, mais tu dois penser à faire un plat avant à l'extérieur, pour que quand elle va se déposer, ben, elle va rester belle droite. C'est-à-dire que tu vas faire ou un côté ici que tu vas couper pour que quand on posera la courgette dans l'assiette... Ah, OK, faire un tout petit plat, un léger plat. Et ensuite, tu vas la couper en longueur. D'accord. Donc, je peux y aller comme ça ici. Voilà, exactement. Oups. Très bien. Et après, pas plus que ça. Non, genre, comme ça, c'est suffisant. Voilà, OK. super. Bon, parfait. On perd pas trop de Exactement, de faut pas légumes que tu perdes trop de légumes. Après, tu vas la couper en deux. Voilà, super. Et voilà. Puis celle-là, tu vois qu'elle tient bien comme ça. Mais pas celle-là. Pas celle-là. Donc... Celle-là, on ne va pas l'utiliser. Nous, on va OK. utiliser celle-là pour la Parfait. recette aujourd'hui. Hein? Donc, tu vois dedans, je vais te montrer juste le départ. Il va falloir que tu prennes ici avec ta cuillère, puis tu vas longer juste le bord ici, puis tu reviens où il y a la fin du bord. Parce que on va épouser le légume, on ne va pas chercher à le transformer. OK. On va épouser le légume, puis tu vas descendre un petit peu pour que ça te fasse une jolie cavité. D'accord. Donc, j'enlève ce qui... Oui. Ouais. Là, on est super. On est super. Bon. Et tu vois qu'avec une cuillère, voilà. simplement avec une cuillère, ça va très bien se faire. Oui. Voilà, là, tu as ton support. Je te le remets. Donc, merci. Une fois qu'on a fait ça, je vais ajouter maintenant, avant de faire mon jambon, toujours mon persil que je vais mettre dans ma masse de jambon après. Donc là, on peut le prendre comme ça. Donc on va juste, tu vas prendre des petits filaments comme ça. On n'a pas besoin de beaucoup. Moi, en attendant, je vais juste assaisonner ma courgette. Donc je vais la saler pour qu'elle puisse prendre un petit peu du goût puis qu'elle puisse dégorger. Juste un petit peu de sel dessus. Tu mets un poil de sel. Tu peux mettre, si tu en as, pour donner un peu de goût. Moi, j'ai du sel d'ail qui vient de Sainte-Louise. Donc, tu peux mettre un petit peu de sel d'ail dedans, ça ne va pas déranger. Voilà. Et puis ça, je vais la mettre directement sur mon plat, prêt pour mettre au four. Tu me disais que ton sel d'ail vient de Sainte-Louise, mais l'ensemble des produits, tu les as achetés dans la région du Kamouraska? Oui. Pour être clair, c'est que nous, quand on a lancé notre service traiteur ici à la Pocatière, mon but était, après plus de 35 ans dans les cuisines, j'ai été chef, j'ai eu un restaurant en Suisse, donc j'ai été chef de cuisine dans un gros hôpital où ça travaillait à plus de 400 repas par jour. Donc mon but, à un moment donné, j'étais fatigué de faire des produits déjà prêts. Et je trouve que c'est tellement important. Je suis né dans les jardins de mes parents, où j'ai travaillé qu'avec des produits frais. Et en venant ici, mon but était de dire, OK, je vais travailler avec 80-90% de produits régionaux. Je pense que c'est important. Il y a un certain coût additionnel à ça, mais tu as une qualité. Mais on les trouve facilement? On peut les trouver facilement? Tu peux les trouver de plus en plus facilement, mais c'est certain que moi, je suis plutôt à la recherche du producteur parce que j'aime bien le contact avec les gens. Donc pour moi, c'est important. Si je vais à Saint-Gabriel, je sais que j'ai un jambon. J'ai un jambon qui n'a pas été injecté. Et puis la plupart des jambons qu'on achète aujourd'hui dans le commerce, ils sont injectés. Donc tu es en train de manger un produit qui n'est pas bon pour toi. Donc tu as un meilleur lien, je dirais, avec le producteur. Oui, tout à fait. En faisant l'acquisition directement à la ferme. Exactement. Directement chez le producteur. Ben, chez le producteur, que ce soit le jardin, que ce soit la ferme ou peu importe. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Oui. Après ça, moi, je vais te prendre ton persil comme ça. Oui. Je vais juste le rincer un petit coup à l'eau. Toujours bien penser à rincer vos légumes. Toujours bien lavé, oui. Je vais l'écraser un petit peu dans ma main comme ceci. Puis, je vais le couper en petites juliennes toutes fines. D'accord? Oui. Et puis, on va y ajouter directement avec les oignons et l'ail qui a sué tout à l'heure. OK. D'accord? Donc là, on est correct avec ça. Ici, on va prendre le jambon.
Là, j'ai un petit peu plus que sur la recette parce que ma courgette est plus grosse. Donc, moi, j'ai un 400 grammes. Sur la recette, j'ai mis un 100 grammes. On va la couper en deux. Ça va me laisser un 200 grammes de jambon pour pouvoir farcir ce bout de courgette. OK. D'accord? Je vais te la couper en dés. Comme ça. Les gens qui, à la maison, n'ont pas un ustensile pour hacher, peuvent acheter du jambon déjà haché. Ou bien, si tu es à l'aise avec le couteau, tu pourrais très bien dire, ben moi, j'ai décidé de le couper comme ça, puis tu vas couper des petites lamelles comme ça, puis ensuite, tu vas le couper en petites brunoises toutes fines, comme ceci, ce qui va faire que ton jambon, Va être l'équivalent tu d'un vois, jambon c'est haché. pratiquement comme si ton jambon, il était haché. Voilà, moi, j'ai fait le choix de prendre une machine parce que ça va plus vite, une machine manuelle. Donc, on va prendre notre jambon. On va aller le mettre comme ceci. C'est pour ça que le jambon n'est pas le problème qu'il soit haché. Celui qui n'a pas la machine à la maison, il n'est pas obligé de se dire « Ah, mais j'ai pas la machine, je ne peux pas faire la recette. » Non, il n'y a aucun problème. Moi, que je suis à la maison, pour ceux qui ont un hachoir comme ça, si tu veux vraiment tout récupérer ce qu'il y a dedans, parce qu'il y en a qui restent dans ton rouleau, ben c'est important, tu prends une petite tranche de pain, Ah, OK, bien oui. puis tu glisses ta tranche de pain dedans, puis tu viens de passer, puis ça te pousse le reste du jambon. Ça te fait un petit sandwich pour un peu plus tard. Voilà. Donc là, on se retrouve maintenant, on a... Je vais juste récupérer mon jambon ici. D'accord? Donc on a notre jambon, on a notre mélange. Oui. On va mettre ça à l'intérieur pour justement donner tout le goût. Hein? On va bien tout récupérer. Ça commence déjà à sentir bon. Ce que j'ai sur la spatule. L'huile d'olive ici, c'est une huile d'olive qui est importée. Ça, c'est sûr, parce qu'ici, vous n'en avez pas. Non, ça, Mais c'est une personne qui vient du Québec, qui a le domaine en Italie. OK. C'est une des meilleures huiles d'olive du monde. Et on peut se la procurer à quel endroit? On peut se la procurer. C'est une madame qui s'appelle Judith B. Tu Oui. peux trouver ça sur Internet. Donc ça, c'est vraiment une huile d'olive exceptionnelle. On va en verser un petit filet pour que ça lie un petit peu toute ma Et ça, marchandise. on peut, tu me disais, la personne qui fait l'importation, est-ce que c'est elle qui fait la vente aussi? Ou si on C'est peut elle, se la c'est elle procurer? qui fait la vente. Qui fait la vente Ouais, aussi, le OK. produit est importé. OK. Et si tu vas sur son site, ou bien les gens peuvent me demander, ou par mon intermédiaire, par chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est des bouteilles qui sont numérotées. OK. Là, tu as une bouteille, c'est la 3104 sur 5500 bouteilles qui ont été faites. On va dire que tu ne vas pas utiliser ça à grande Alors, échelle. c'est- hein. c'est- Après ça, moi, je vais prendre mes doigts parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir mélanger avec ses doigts. Et puis, tu vas mélanger beaucoup plus homogène. Si tu brasses avec une spatule, tu brasses toujours dans le même sens. Tu ne sais jamais si tout est mélangé. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus... Faut pas avoir peur d'utiliser Mais- ses mains, hein? Tu sais, un cuisinier, quand j'entends, oui, mais est-ce qu'ils mettent des gants, est-ce qu'ils en mettent pas? Oui, on met des gants pour faire du poulet parce que c'est dangereux pour nous, pour faire du poisson parce que c'est dangereux pour nous, ou pour brasser une masse. Mais le reste du temps, on utilise nos doigts, c'est notre métier. Ben oui, absolument. C'est... Voilà. Alors, tu vois, là, elle commence à prendre, tu vois, elle est un petit peu plus ferme. Oui. Puis vu On que j'ai un sent- jambon juteux, ici, je vais la serrer un petit peu ma masse comme ceci, puis je vais commencer à remplir. OK. À introduire la farce, si on peut dire. à l'intérieur. Exactement. Tu vois, si tu as un gant, l'avantage, c'est que tu peux bien la serrer. Tu peux faire comme un petit saucisson. OK, ce qui est important, maintenant que j'ai fini de mettre ma masse, c'est que tu vas bien l'écraser pour que ça fasse l'amalgame. C'est-à-dire qu'avec la cuisson, toutes les viandes, peu importe jambon, que ce soit du bœuf, que ce soit autre chose, elles contiennent de la protéine. Cette protéine, elle va se lier à la cuisson. Donc si tu laisses ouvert tes viandes, tes morceaux, ça ne va jamais se lier. Si tu l'écrases bien, ça va se lier ensemble. OK. D'accord, ça, Donc, c'est le vraiment, bien Oui, bien les tasser dessus. tasser avec Bien les le tasser mains. dessus. Pour mettre la garniture dessus, ben, sur ma recette aussi, j'ai marqué qu'on pouvait faire râper ou couper en fines tranches. OK. Ça va dépendre de ce que tu as comme fromage. Hein? Parce que là, si j'ai de la mozza comme ça va très bien. Je vais la couper en lamelles. Donc, on va faire quelques petites lamelles comme ceci. Et puis, Mais si le fromage était déjà haché, il Ben, pourrait... le fromage déjà haché, ben, je vais le mettre pourrait par-dessus. le faire Donc, déjà aussi. On râpé. pourrait faire l'affaire aussi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ici, je vais la faire pour un petit peu la marier. En fondant, il va descendre dessus. Hein? Donc, il n'y aura Absolument, il va- aucun problème. Voilà. Je m'en coupe encore Le fromage va tout enrober. une petite tranche. Ici, comme ceci. Voilà. Comme ça, on est bon.
Là, je vais juste y mettre un tout petit peu de poivre. On va y mettre une tombée d'huile. Et puis après, ça va partir au four. Et ici, maintenant, on est prêt à mettre le plat au four. Donc, je vais le rentrer. Il faut compter à peu près une vingtaine de minutes. Donc, on va avoir préchauffé le four avant d'introduire le plat à l'intérieur. Alors comme j'ai marqué sur la recette, moi je l'ai marqué en degrés et en Fahrenheit. Puis ça va dépendre du four que tu as. Si tu as un four qui chauffe juste, je ne sais pas comment vous les appelez vous, juste dessous, c'est sûr que ça va être difficile d'avoir un beau résultat gratiné. Si tu as un four à la maison qui est un petit peu plus moderne, si le four à air chaud, des choses comme ça, four à air pulsé, c'est certain qu'à 180, ça correspond à peu près à 350 Fahrenheit, ben, en 20 minutes, ta courgette, elle va être colorée. OK, mais souvent sur les cuisinières traditionnelles, il y a le broil qu'on appelle pour... oui, alors si vous avez... On donne le coup final avec... c'est une bonne question, c'est que si tu as le broil, tu peux très bien la mettre à 350 degrés, 18-20 minutes. Tu verras ta courgette en la touchant. Il ne faut surtout pas qu'elle parte en purée. Hein. Ça, c'est une courgette, tu verras, elle reste croquante. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette variété-là. Et ensuite de ça, tu vas mettre sur broil, puis tu vas juste le mettre 3-4 minutes jusqu'à ce que ça colore dessus. OK. Là, maintenant, il nous reste pour faire la garniture qu'on va mettre sur notre courgette. Avec la tomate. D'accord? Tomate, huile d'olive, sel et poivre et basilic coupé en petites juliennes qu'on va mettre juste dessus au dernier moment. Parfait. Pour rappeler un petit peu tous les goûts. Alors, cette tomate-là, ce qu'on va faire, tu vas m'enlever la mouche, puis tu vas juste l'inciser comme ça en croix. OK. Parce qu'on va l'émonder. Ah, OK. Émonder une tomate, ça veut dire qu'on y enlève la peau. Pour moi, c'est important d'enlever la peau de la tomate si après on va faire un beau petit concassé, parce que ça te fait une recette vraiment finalisée. Donc pour ça, on prend de l'eau qu'on va rapidement porter à ébullition. Voilà. Est-ce que c'était ouais, correct comme ça? Oui. On l'a précisé un petit peu beaucoup, mais c'est ici qu'il fallait le faire. Ah, OK. Tu vois? Ici, parce que ça te permettra, quand on l'a mise, aussitôt que l'eau est en ébullition, on va la plonger 10 secondes. Pas plus. Tu comptes 10 secondes dans ta tête. On la met à refroidir, on va la peler. Après, on la coupe en 4, on va la vider et je la couperai en jolis petits carrés. En attendant que l'eau cuise, on va se prendre le basilic frais. Donc, je l'ai ici, que j'ai pris ce matin. Je vais juste rincer d'abord les feuilles avant de... Ça, tu as toujours un petit peu plus de terre sur du basilic. Il faut toujours laver ces légumes. Ah, ça, c'est très important parce que tu sais jamais d'où ça vient, tu sais jamais qu'est-ce qui a été dessus. Hein. Donc, je vais le couper en tout petites juliennes. Même si le fruit ou le légume a séjourné au frigidaire, au réfrigérateur, on le lave quand même. Là. Alors, écoute, moi, ce que je fais toujours à la maison, c'est que pour conserver mes légumes, tout est toujours lavé et enlevé de certaines barquettes. Parce que, par exemple, le légume à la maison, je vais tout laver mes légumes quand je rentre du marché. Ils vont être déposés. Je les dépose dans un bac. Puis pour qu'ils se gardent longtemps, parce que souvent les réfrigérateurs, tu sais, ils varient un petit peu de température, eh bien, je mets un linge mouillé dessus. Puis je vais les garder comme 3-4 jours de plus que si je les avais mis dans mon frigo normal. Comme ça, je compte. Donc, on va compter les 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Si tu as une grosse tomate, tu la retournes juste pendant le décompte. En principe, on aurait fait notre 10 secondes, mais... D'accord. Tu l'enlèves. Et puis, on va directement la refroidir. Voilà. Donc, tu remarqueras qu'ici, maintenant, ça devient beaucoup plus facile. Tu vas prendre la peau de ta tomate, puis tu descends gentiment, puis ta tomate, elle va s'émonder tranquillement. Dans le fond, le fait de l'ébouillanter, c'est pour, faciliter le pelage. C'est pour faciliter le pelage. Alors après ça, moi, je la coupe en 4 comme ceci. Et là, on peut y garder aussi pour une sauce tomate, peu importe. Moi, je ne vais pas y garder aujourd'hui, mais on va la vider telle qu'elle. D'accord? Donc, bien les pépiner. Puis là, tu te retrouves que tu as vraiment une magnifique chair de tomate qu'on va mettre dans notre basilic. Je peux juste te demander de m'enlever le poivrier qui est de côté, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vais le mettre là. Voilà. Tu vas bien les pépiner comme ceci. Donc, vous voyez, ça vous fait vraiment quelque chose de beau.
on va les couper en jolis petits dés réguliers. Tu vois, ça te fait un joli petit concassé. Oui, absolument. Hein. Toujours, tu as vu comme je l'écrase, je la retourne dans l'autre sens. C'est pour que ce soit beaucoup plus facile à couper. Parce que si tu la couperais dans le sens où ta tomate, elle veille, là, à chaque fois, elle pivote. Donc, tu l'appuies, tu l'écrases un tout petit peu. Et ces tomates viennent de quel jardin? Alors, ça, elles viennent de la Ravachole à Saint-Gabriel. OK. C'est des jeunes qui ont commencé cette année. Et, ils ont des magnifiques produits, dont les courgettes. Et puis, moi, j'ai décidé, je veux dire, d'encourager un petit peu les jeunes parce que je trouve qu'ils vont dans le bon sens. Ben oui, absolument. En se disant que il faut arrêter la surproduction, il faut arrêter les produits qui viennent d'on ne sait pas trop où, qu'on n'a aucun suivi là-dessus. Alors, c'est peut-être la différence entre le Québec et la Suisse, c'est que nous, on a vraiment un suivi sur tous les produits, puis on est un pays où c'est d'abord les produits qui viennent de la Suisse et ensuite on a le droit d'importer. OK. Donc, quand les jardins sont vides, tu as le droit de prendre à l'étranger. Mais tant que les jardins sont pleins, tu as interdiction d'aller acheter à l'étranger. Ça, c'est une loi. C'est une loi, parce que c'est un pays qui s'autogère. Donc, OK. on est en Europe, mais on n'est pas européen. On n'est pas dans l'Union européenne. Et la courgette venait du même producteur, elle aussi? Exactement, exactement. Là, je vais juste saler un petit peu puis poivrer. Hein, pour que ça rende un peu l'eau de la tomate pendant que notre courgette est en train de finir de cuire. Et toujours de l'huile d'olive. Et un petit peu d'huile d'olive. Puis ça, on va brasser ça, on va mettre de côté, puis on va attendre que le produit soit cuit. D'accord? Ça ira juste en accompagnement sur ta courgette pour donner un petit peu de fraîcheur. D'accord. Là, tu as le légume, tu as ta viande, donc tu as tout ce qu'il faut, mais il manque quand même un féculent. Alors, moi, j'ai mis sur la recette aussi, tu peux faire ça, tu peux faire avec des pommes de terre, tu peux faire ça avec des pâtes, tu peux faire ça avec du riz, c'est comme tu veux. Moi, j'ai fait le choix, en fait, de te faire goûter des spätzli. C'est une spécialité qui vient de ma région. Oh, c'est encore mieux. Je vais te montrer ce que c'est. Oui. Alors, ceux-ci sont déjà faits, parce que tu ne vas pas trouver ça au Québec fait maison. Mais on peut en retrouver. Alors, tu peux trouver ça chez nous. Oui, Celui qui voudrait, par exemple. Parfait. Tu peux y trouver en supermarché, mais de nouveau, c'est un produit usiné. Ouais. Donc, c'est un produit qui a été transformé. On a transformé puis, la recette pour avoir la possibilité de faire quelque chose qui ressemble aux maisons. Alors, le spätzli, en fait, c'est rien d'autre que des petites boulettes comme ça, qui sont faites à base d'œufs, de lait, de farine, sel, poivre et muscade. OK. On fait une masse qui est un petit peu plus épaisse qu'une crêpe, que les crêpes. Et puis, à la maison, j'ai une sorte de passoire. On met de l'eau en ébullition quand on a préparé notre appareil, puis on va verser dedans, puis on va y aller avec ce qu'on appelle une corne, nous, mais une corne en plastique, qui a des trous qui sont en travers, ce qui fait que tu as des petites gouttelettes qui descendent dans l'eau. Ça va les pocher. Quand ils remontent en surface, ils sont bons, ils sont cuits. Et puis ça, il me reste juste, moi, parce que je les ai faits à la maison. Hein, Ah, OK. il me reste Il y a comme une première préparation qui a été faite. Exactement. À la Après, de maison. toute façon, il faut qu'ils refroidissent pendant une journée pour qu'ils sèchent un petit peu. Et puis maintenant, moi, je vais les faire sauter juste au beurre. Oh. Et puis, on va les faire rôtir en attendant que notre courgette soit cuite. Comme ça, on va accompagner avec un joli petit féculent. Et puis, ça va te donner l'opportunité de goûter quelque chose, je veux dire, de chez nous. On utilise un peu de beurre hein, pour faire. Oui, quand même. Moi, si tu veux, j'en ai ici, donc je vais le mettre machinalement. On met toujours des grammages de matière grasse dans des recettes, mais c'est toujours des grammages approximatifs. Parce que ça va dépendre du volume. Tu as une petite courgette comme ça, moi j'ai fait une recette pour une personne, c'est certain que tu ne vas pas mettre plus que 10-15 grammes de matière grasse pour ton assiette. Parce que sinon, elle sera trop grasse. Si tu tiens à l'équilibre de ton aliment. Et là, j'ai vu que tu avais mélangé un peu d'huile d'olive avec le beurre. Oui, alors tu peux... pour donner un peu une meilleure saveur? Non, tu peux mélanger avec un peu d'huile de tournesol et puis un peu d'huile de canola comme tu veux. C'est pour éviter que ton beurre il brunisse. Ah, d'accord. Ça évitera que ton beurre il brûle. D'accord? Donc là, je vais en mettre pour une portion. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de déguster? Ben écoute, Maurice, on arrive à la fin. Oui. Tu vas bientôt pouvoir déguster. Oui. Ici, notre concassé de tomates pour mettre sur la courgette est prêt. D'accord? Nos spätzli, ils sont prêts. Hein?
On n'a plus qu'à aller prendre un plat. Et puis, on va ouvrir le four pour pouvoir dresser notre courgette. Donc, Alain, on arrive au moment le plus crucial de l'émission. Oui. Le verdict. L'heure du verdict est arrivée, celui où je vais goûter. C'est ça. C'est peut-être le moment le plus agréable pour moi, qui sait. Bon. Je vais te laisser déguster tranquillement, puis me donner ton avis. À la couleur et à l'arôme, tout me semble... c'est bon signe, déjà en partant. OK. Espérons qu'au goût, ce soit le même retour. Oui. Je vais te dire ça tout de suite. C'est succulent. Ben, je te remercie beaucoup. Le test est passé. Je te remercie beaucoup. Ça me donne même envie de t'inviter pour une prochaine émission en saison, si tu as le goût de revenir nous visiter. Ben, écoute, moi, ça a été un plaisir de préparer ça. Puis je me dis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on peut faire un partage avec les gens. On peut partager nos connaissances en leur proposant des produits d'ici, puis qu'ils peuvent refaire à la maison en tout temps. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Donc, je reviendrai avec plaisir avec d'autres produits. Dom, c'est bien gentil. Puis encore un gros merci. Puis, moi, je dis plus rien parce que là, je vais avoir les mâchoires occupées. Je vais te laisser apprécier ça tranquillement. Merci.